Aujourd'hui, je vous présente une ferme qui me tient particulièrement à cœur, Eda Nature, dont je suis la copropriétaire avec mon frère Billy. Avec mon frère, on s'occupe aussi de la ferme familiale, mais Eda Nature est vraiment notre petit projet. On cultive l'edamame, qui est une fève de soya plus sucrée qui vient de l'Asie. On cherchait vraiment une production pour aller chercher une valeur ajoutée. On voulait aller plus loin avec notre produit. Puis on trouvait ça intéressant d'être capable d'avoir quelque chose qu'on pouvait produire, que les gens pouvaient se le procurer puis avoir un lien direct avec la personne qui a fait le produit. Là est arrivée l'idée des edamames. Donc on sème nos printemps, là, nos 5 hectares. Quand c'est rendu à la récolte, là, on blanchit, on congèle. Puis on va aller livrer nous-mêmes dans une quarantaine de marchés de la région. Donc il faut vraiment que vous goûtiez à ça. Moi j'aime beaucoup la texture. Puis c'est vraiment polyvalent, donc autant tu peux juste le mélanger avec du riz, tu peux faire une mousse avec pour faire des entrées, tu peux le mettre avec du poisson ou carrément juste le manger comme ça avec du sel nature. Pourquoi avoir choisi un produit qui était méconnu ici? C'est un peu plus difficile d'aller le vendre aux consommateurs, un produit qu'ils ne connaissent pas, comparé à un produit qui est déjà qu'on voit souvent sur les tablettes. Bien, c'est sûr qu'un nouveau produit, il faut travailler un peu plus pour le faire connaître, mais on voyait que l'engouement s'en venait, on commençait à en entendre parler un petit peu, puis on voyait tout le potentiel de l'edamame aussi. Est-ce que tu te rappelles quand on a reçu la bourse agricole, comment ça a été plaisant? C'était une belle reconnaissance. Oui, une belle marque de reconnaissance. Des fois, on travaille beaucoup, puis on se demande si on est sur la bonne voie ou si on s'en va du bon côté. Donc, ça donne une petite tape dans le dos. Ça vient démontrer qu'on n'est pas dans le champ. Quand tu as des juges qui sont spécialisés quand même en gestion agricole, qui viennent dire que tu as un bon projet, puis que tes plans financiers sont solides. C'est sûr que le plan il change en cours de route, mais c'est quand même, ça valait quand même la peine là, avant de se lancer dans le vide. Là. Le consommateur est de plus en plus curieux, veut découvrir, veut avoir des nouveaux produits. Il y a tout aussi le côté on mange beaucoup de viande dans notre alimentation, donc on va de plus en plus vers une alimentation plus végétale. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle demande de la part du consommateur pour des produits au niveau céréalier, que ce soit les fèves, le soya, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un engouement important. Oui, des nouvelles productions, il va en avoir, ça c'est sûr, à travers les années. Est-ce qu'on peut devenir riche à faire de l'agriculture? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on est déjà riche dans le sens qu'on fait ce qu'on aime, mais on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'actifs qui ont été générés par nos parents avant. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le prix des terres et tout ça, c'est un peu quelque chose là, qui aide beaucoup là, de nos jours, de pouvoir bénéficier d'un transfert d'entreprise au lieu de partir à neuf. On a appris beaucoup de l'expertise de nos parents et ils nous ont légué beaucoup. Il y a généralement un don qui se fait à l'intérieur de tout ça. Et ce don-là est souvent associé au fait que dans les dernières années, il y a eu une augmentation de la valeur des actifs très, très importante. Là. Une terre qu'on payait 5 000 $ l'hectare il y a 20-25 ans, on la paye près de 30 000 $ l'hectare aujourd'hui. Notre but, c'est pas de revendre ça puis faire la grosse pièce. Donc notre rêve, c'est que plus tard, il va y avoir une autre génération qui va continuer le travail qu'on fait.